Chers parents, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces fameux objets que l'on présente partout comme des must-have, des indispensables pour bébé, des gadgets censés rendre le sommeil de ton petit parfait, ces fameux produits indispensables que l'on voit dans toutes les publicités et qui au final ne sont pas toujours aussi essentiels que l'on peut le croire. Et en fait, il y a même certains qui peuvent être dangereux pour bébé. Le marketing a le don de nous faire croire qu'on peut absolument pas vivre sans ces objets, mais la vérité c'est que y a certains, loin de favoriser le sommeil de ton bébé, peuvent au contraire perturber son sommeil et même entraîner des risques pour sa sécurité. Pas de panique, c'est pas la fin du monde, mais il est toujours utile de savoir à quoi on a affaire. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter des objets qu'il vaut mieux éviter pour que bébé puisse dormir sereinement et surtout en toute sécurité. C'est parti. Commençons par un classique, le tour de lit. C'est un accessoire qui est très souvent utilisé pour protéger bébé des barreaux du lit et il est censé lui éviter de se cogner contre les barreaux ou de se coincer dedans. Et puis il peut apporter une petite touche déco à la chambre. Ça peut être plutôt sympa, mais attention, derrière cette apparence inoffensive, le tour de lit peut être un vrai danger pour la sécurité de bébé. Quand bébé bouge dans son lit, son sommeil, il pourrait se retrouver le visage contre le tour de lit. Et donc ça peut augmenter considérablement le risque d'étouffement. C'est particulièrement risqué pour les nouveau-nés qui ne peuvent pas encore complètement se retourner et se dégager tout seuls. Même si le tour de lit semble rassurant, c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Il vaut mieux choisir un lit simple, sans accessoires autour, et c'est ce qui peut être le plus sûr pour ton bébé. Si tu tiens absolument à un tour de lit, je t'invite à choisir un modèle respirant qui est conçu pour minimiser les risques d'étouffement, comme celui de Nannycare. Je te mettrai le lien dans la description. Deuxième objet, ce sont les tresses de lit. On les trouve souvent dans les chambres de bébé parce qu'elles ont l'air vraiment douillettes, elles sont vraiment mignonnes. Et comme pour les tours de lit, elles sont là pour éviter que bébé ne se cogne, ne se coince dans les barreaux du lit. Mais malheureusement, il y a également un risque. Ces tresses peuvent être un vrai danger pour bébé, surtout si sa tête se retrouve coincée contre elle. Ça peut vraiment entraîner un risque d'étouffement, surtout encore une fois chez le nouveau-né qui n'ont pas les réflexes nécessaires pour pouvoir se dégager. L'idéal, comme je l'ai dit dans la partie juste avant, c'est de ne rien mettre dans le lit de bébé. Pour les bébés de moins de 3 mois, si tu veux les rassurer, l'alternative que tu peux utiliser, c'est l'emmaillotage et de positionner bébé non pas dans sa longueur, mais dans la largeur du lit, comme ça il peut être cocooné par les 3 coins de son lit. Si tu as une tresse de lit, tu peux la conserver parce qu'elle pourra t'être utile plus tard. Elle sera vraiment parfaite pour le moment où bébé va passer dans son lit plus grand, parce que ça va lui permettre de faire un petit cocon de douceur, de faire un petit boudin pour éviter qu'il tombe, donc conserve-la si tu as une tresse de lit. Le troisième objet inutile, c'est la veilleuse. Il y a beaucoup de parents qui optent pour une veilleuse parce qu'ils pensent que ça va rassurer bébé dans l'obscurité. Ça peut paraître une bonne idée en vrai, surtout pour dissiper la peur du noir, mais en réalité, bébé n'a pas besoin de lumière pour se sentir en sécurité. Faut pas oublier qu'il a vécu dans l'obscurité du ventre maternel pendant 9 mois. Donc la lumière pour le sommeil, je suis pas sûre que ce soit le truc qui va l'aider. En fait, le véritable problème des veilleuses, c'est qu'elles peuvent perturber la production de mélatonine. Et la production de mélatonine, c'est ce qui va aider à dormir. Et la lumière douce, même d'une veilleuse, surtout quand elles ont une lumière blanche, froide, bleue, verte, etc., va perturber la bonne production de mélatonine et peut perturber du coup la mise en place de son rythme circadien. Attention parce qu'une veilleuse, ça peut être utile, par exemple lors des réveils nocturnes, lors d'un allaitement, le changement de couche, le biberon, etc. L'important, ça va vraiment être de l'éteindre dès que bébé se rendort. Si tu choisis d'utiliser une veilleuse, je t'invite à opter plutôt pour des couleurs chaudes, donc l'orange, le rouge, qui ont beaucoup moins d'impact sur la production de mélatonine. Le quatrième objet, c'est la veilleuse musicale. C'est un grand classique. Elle semble offrir le combo parfait. Une lumière douce, des sons apaisants et des projections colorées pour divertir, apaiser, je ne sais pas trop, bébé. Mais elles peuvent du coup avoir un effet plutôt surstimulant. Les projections de lumière qui vont bouger, combinées à la musique de cette veilleuse projecteur, risquent de trop
stimuler bébé, qui peuvent l'empêcher en fait de s'endormir. Et la lumière bleue émise par ces veilleuses perturbe aussi la production de mélatonine, qui peut rendre du coup le sommeil plus difficile, l'endormissement plus difficile. Plutôt que ce type de veilleuse, choisis plutôt une version simple, sans musique, sans projection. Alors il existe celle par exemple de Tommee Tipeee, qui émet de la lumière rouge et des bruits blancs. Ce sera beaucoup moins stimulant et ça permet aussi à bébé de se retrouver avec des bruits qu'il connaissait in utero. Donc les bruits blancs sont très intéressants par rapport à ça. 5e objet, c'est le mobile au-dessus du lit. Le mobile au-dessus du lit, c'est l'objet par excellence pour divertir bébé avant de s'endormir. Souvent il est coloré, il est musical, il semble avoir tout pour clair, mais attention, là aussi, il peut perturber l'endormissement. Pourquoi ? Parce qu'il est en mouvement, il y a de la musique. Le problème, c'est que les mouvements, les couleurs vives du mobile vont capter toute l'attention de bébé, vont au final le stimuler plutôt que l'apaiser, et donc ça peut l'empêcher de s'endormir, plutôt que favoriser son sommeil. Le mobile, au final, devient plutôt une source de distraction. Le mobile, il va être intéressant au moment, par exemple, où on va mettre bébé dans son propre lit, dans sa propre chambre, par exemple, ou au moment de l'éveil. Ça va permettre à bébé, en fait, de prendre possession de son espace de sommeil, de lui faire voir son espace de sommeil comme quelque chose de plaisant, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand bébé, par exemple, a beaucoup de difficultés à aller dans sa chambre, quand il voit que c'est le moment du coucher et qu'on rentre dans sa chambre, il se tend, il pleure, etc. Et bien l'idée en fait, c'est de pouvoir lui faire passer des temps sympas dans sa chambre. Et là, le mobile en fait peut être l'objet qui peut l'aider. Du coup, il va pas être utilisé pour le sommeil, mais il va être utilisé justement pour l'éveil. Et aussi, le mobile, il va être hyper intéressant, par exemple, sur les moments de change. Donc, il va être plutôt positionné au-dessus du plan de change. Donc, le mobile, oui, mais pas au-dessus du lit pour s'endormir. Et le 6e objet, c'est le coussin anti-tête-place. C'est le dernier objet de ma liste. Ce coussin, il est censé prévenir la plagiocéphalie, donc c'est une déformation de la tête qui peut être recommandé pour améliorer la position de sommeil, éviter la tête plate. Mais en fait, ce coussin, il peut représenter un danger et surtout, il est complètement inutile. Ce coussin, en fait, il peut augmenter les risques de suffocation parce que si bébé, au final, se retourne, il peut se retrouver avec la tête dedans. Et donc sa respiration peut être obstruée et ça crée un danger pour sa sécurité. Et là, ce que je peux t'inviter à faire, plutôt qu'utiliser ce type d'objet, c'est de privilégier des moments d'éveil sur le ventre. Ça va permettre de renforcer les muscles de bébé. Ça va permettre aussi de changer sa position et qu'il ne soit pas toujours en appui sur sa tête. Donc, on conserve la position dorsale pour dormir et par contre, sur les temps d'éveil, c'est là qu'on va changer et qu'on va proposer d'autres positions pour pouvoir justement changer les appuis au niveau de la tête de bébé, que son développement de tête puisse être harmonieux. Voilà donc les 6 objets à bannir, à mon sens, du sommeil de ton bébé. Si tu veux vraiment garantir un sommeil de qualité et en toute sécurité pour ton petit, le mieux c'est de garder les choses simples, d'éviter les distractions inutiles. Moins il y a d'objets autour de lui, mieux il dormira. Et toi, selon toi, quels sont les accessoires très utiles pour le sommeil de ton bébé? Je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée à ce sujet. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Pense à t'abonner pour recevoir mes prochains conseils sur le sommeil. Prends soin de toi, à bientôt.